Bonjour à tous et à toutes, ici Amina Zoukani de l'ASBL Improving Life and Skills. Aujourd'hui, je voulais vous parler des différentes réactions que nous pouvons avoir face au conflit. Eh bien oui, nous sommes tous différents et nous avons une manière bien propre à nous-mêmes de pouvoir réagir quand un conflit se présente. Certaines personnes vont avoir une tendance à rivaliser, à attaquer, d'autres vont avoir une tendance à collaborer, à négocier, d'autres vont avoir une tendance à éviter le conflit et faire la politique de l'autruche, et d'autres vont enfin avoir une tendance à céder. Analysons ensemble les différents types de réactions. Alors, une des réactions est la tendance à la négociation. Je dirais que c'est un peu la réaction du médiateur. Donc, cette personne va agir de manière à chercher le dialogue. Elle va essayer de regarder le pour et le contre. Elle ne va pas chercher absolument à imposer ses idées de manière agressive. Elle va faire preuve d'assertivité. Donc, elle va exprimer ses besoins tout en étant à l'écoute des besoins de l'autre. Et donc, elle va essayer de trouver quel accord à mi-chemin on peut trouver pour pouvoir communiquer et trouver un accord. Donc, de manière générale, ces personnes-là vont affronter les conflits. Elles vont pouvoir discuter de manière pacifique, respectueuse et la majeure partie du temps utiliser les techniques de communication non violente et de médiation, à savoir améliorer leur qualité d'écoute, donc faire preuve d'écoute active, utiliser la reformulation, poser des questions et surtout développer leur empathie pour pouvoir être pleinement à l'écoute de l'autre. Alors une autre catégorie de personnes va avoir une tendance à attaquer, à imposer ses idées. Ces personnes-là vont privilégier leurs intérêts. Elles vont forcer l'autre à accepter leurs conditions. Alors, ce n'est ni bon ni mauvais. Dans certaines circonstances, on n'a pas le choix. On doit passer par cette étape-là, d'être un peu hérisson et d'imposer notre manière de voir les choses quand on se sent attaqué. Alors, c'est une conception assez particulière, c'est la conception du dominant-dominé. Donc, je t'impose ce que je pense et toi, tu te soumets. Elle peut avoir un intérêt dans certaines circonstances, mais c'est très rare. Ensuite, nous avons comme réaction la personne qui a peur de blesser les autres. Ce sont des personnes qui sont des éponges émotionnelles, des personnes qui manquent d'estime de soi et qui donc ont du mal à affirmer leur opinion, à faire preuve d'assertivité. Elles n'osent pas dire non. Elles disent oui alors que dans leur esprit et dans leur non-verbal, tout indique qu'elles ne sont pas d'accord et qu'elles ne veulent pas faire la chose. Mais elles finissent par céder parce qu'elles se disent que pour le bien-être des autres, pour rechercher l'harmonie, elles vont complètement abandonner leurs besoins et sentir une frustration à l'intérieur. Ensuite, nous avons les personnes qui tiennent autant à leurs intérêts qu'à leurs relations, et donc elles vont chercher à trouver des relations assez respectueuses, avoir une tendance un peu win-win. Et donc dans ces cas-là, elles vont aller dans un climat de confiance, de respect mutuel, vers la communication. Ce sont des personnes qui arrivent à relativement bien gérer les conflits. Enfin, les derniers, ce sont les autruches, c'est-à-dire les personnes qui vont enfuir leur tête dans le sol, attendre que le conflit passe, faire comme si de rien n'était, et puis après revenir dès que la situation semble aplanie. Ok, la tempête est passée, je peux revenir comme si de rien n'était. Ces personnes-là n'ont pas vraiment l'espoir de résoudre les conflits, elles ont tellement peur qu'elles n'arrivent pas à affronter le conflit parce qu'elles ont été traumatisées, parce qu'elles ont une mauvaise image du conflit, parce qu'elles ont tellement peur de blesser l'autre. Et donc ce qu'elles font, c'est qu'elles ne s'expriment pas. Mais il ne faut pas oublier que le silence reste un moyen de communication assez puissant et fort. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que je n'en pense pas moins. Et cela peut parfois avoir un effet assez négatif sur la communication. Donc, si nous devions adapter un comportement parmi ceux que je viens de décrire, je pense que le mieux, comme le décrit notamment Marshall Rosenberg, c'est d'avoir cette communication efficace. C'est le fait de faire preuve d'assertivité, de faire preuve d'écoute, dans un cadre bienveillant, de respect, de confiance et d'aller vers l'autre, de communiquer et de chercher un moyen de pouvoir gagner aussi bien au niveau de ses intérêts propres, tout en étant dans le respect des intérêts de l'autre et de trouver des solutions alternatives. Il faut parfois faire preuve de créativité pour pouvoir trouver des solutions
think out of the box, comme on dit en anglais, plutôt que de chercher à vouloir entrer dans un cadre très traditionnel. C'est la manière la plus efficace de pouvoir répondre donc aux besoins de la gestion des conflits. Voilà, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour entendre d'autres thématiques très intéressantes du développement personnel, professionnel, scolaire, familial. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.